Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous qui venez sur cette vidéo, amis Scorpion, ascendant et lune en Scorpion, et ben bienvenue à tous, hein, tous les Scorpions. Voilà, j'espère que vous êtes en forme, hein, que vous êtes optimiste pour aborder, c'est déjà commencé, mais disons que aborder, commencer peut-être ces fêtes de Noël, hein, et de fin d'année. Voilà, on va regarder ensemble donc le mois de décembre pour vous les Scorpions. Donc là, j'ai fait un tirage des portes de l'intuition et on va regarder ce que ça nous révèle pour les Scorpions. Alors, donc on a la carte le revirement. Ensuite, debout. Et enfin, la logique. Alors, c'est marrant parce qu'on a sorti la carte du revirement, un peu, c'est la même carte que pour les cancers. Mais ici, en fait, ça ne veut pas dire la même chose. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que les scorpions ont pris une décision. Disons que, avec la carte du revirement, ça veut dire que vous aviez pris peut-être, il y a quelque temps, des positions très tranchées, que ce soit avec votre partenaire ou dans votre famille, ou encore au niveau professionnel. Et là, ici, il va y avoir un revirement, c'est-à-dire que vous allez changer d'avis totalement. Donc, ça va, quelque part, vous êtes fiers de ça, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Voilà. Parce que vous avez la carte debout. Avec cette carte, on vous dit ici, tous vos efforts vous guident vers le passage de la nouveauté. Hein. Donc, en fait, c'est vrai que le fait d'avoir changé d'avis, ça vous engage vers quelque chose de nouveau. Et donc, il ne faudra pas... voilà, c'est ça. La faille ici, c'est qu'il ne faudra pas vous faire influencer parce que vous risquez de revenir en arrière et ce n'est pas bon pour vous. Au contraire, il faut garder vos convictions, être fier de ce que vous pensez et continuer parce que justement, on vous dit que ce que vous avez ici enclenché, eh ben, c'est quelque chose de personnel et à la fois personnel et aussi quelque chose qui vous amène vers vraiment la nouveauté, quelque chose de beau pour vous, de bon. Hein, voilà, ça peut vous faire que du bien. Parce que en fait, ici, avec la carte de la logique, effectivement, c'est ce que je disais au début, vous allez peut-être qu'on va essayer de vous influencer et du coup, vous allez peut-être avoir envie de changer d'avis, de revenir en arrière. Et là, on vous dit non, surtout ne pas retourner en arrière. Par contre, lâchez prise. Voilà, vous avez pris cet engagement, vous avez changé d'avis. Il faut rester sur vos opinions. D'accord? On ne peut pas faire la girouette, hein, il faut rester là-dessus. Mais, comment dire, essayez de vous éloigner de vos soucis, de vos problèmes. Lâcher prise. Alors, on peut lâcher prise de diverses manières. Hein. On peut se réfugier à la campagne, on peut, je ne sais pas moi, faire du jardinage, enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a plusieurs raisons, enfin, façons de lâcher prise. Disons que, voilà, essayez de trouver une activité qui fait que vous n'aurez pas à penser à tout ça. Et justement, la réponse, elle va apparaître d'elle-même. C'est en s'éloignant des préoccupations que les réponses arrivent. Voilà pour les énergies principales pour ce mois de novembre. Allez, on va regarder la suite. Alors, on va regarder pour ce mois de décembre, donc semaine par semaine. Alors, je vais prendre, tiens, ça changera un petit peu, le tarot de la magie verte. Allez. Alors, tant que j'y suis, là, je m'excuse, je vais faire une petite parenthèse. J'ai regardé, mais alors tout de suite, là, c'est vrai que j'ai fait un tirage avec comment on appelle ça? Le tarot, là, ce tarot-là. Mais je ne retrouve plus les cartes. Ah oui, voilà. Les portes de l'intuition. J'ai fait un tirage. Et là, il y a à peu près 1 heure, j'ai regardé sur le petit livret, les significations, les cartes, etc. Combien il y avait de cartes. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait 2 cartes. Donc en fait, d'ailleurs, je l'ai marqué sur le livret. D'ailleurs, si
Si vous avez un vieux jeu, vous pouvez ici un jeu vous servez pas, et ben normalement il y a la carte la famille et la carte. Alors où est-ce que j'ai marqué ça? Je me trompe, c'est pas celle-ci. Alors c'est pas les portes de l'intuition. Si, voilà. Voilà, je vous ai marqué, regardez. Donc il me manque le grand plan et la famille parce que j'ai vu ces cartes qui s'affichaient là avec les significations. Et j'ai bien regardé mon jeu, moi j'ai jamais eu la famille. Donc il me manque cette carte et celle-ci, donc 2 cartes. Donc voilà, si quelqu'un a ce jeu et qui ne s'en sert pas, ou ben, j'aimerais bien le récupérer parce qu'il me manque 2 cartes. Et après, sinon c'est vrai, il faudrait que je vois peut-être avec ce que là où je l'ai acheté. Enfin, on verra. Bon, je ferme la parenthèse. Voilà, c'était pour profiter de cette vidéo pour dire ça. Alors, donc je disais qu'on allait tirer les cartes avec le tarot de la magie verte. Donc là, en l'occurrence, c'est bon, j'ai toutes mes cartes. Allez, pour les scorpions, c'est parti. On va regarder semaine par semaine. Alors, première semaine du mois de décembre. Donc, on a déjà entamé. Alors, ça nous parle de 3 de calice. Une très, très douce carte. Voilà. Ensuite, la deuxième semaine. Vous avez le roi de baguette. Ah, mais c'est des très jolies cartes pour l'instant. Hein. Voilà. Troisième semaine. On a le roi de houx. Elle est jolie cette carte, en même temps elle est un petit peu inquiétante hein, parce que ça se passe la nuit. Et bon, on a un vieil homme avec sa lanterne. Bon, elle était à l'envers. Et la quatrième semaine, alors la quatrième semaine, c'est le 9 d'Atami. Bien. Allez, on va regarder donc chaque semaine ce que ça nous dit. J'en ai une qui vient, là on la regardera en synthèse, on la regardera à la fin. Alors, donc en fait pour la semaine, donc la première semaine qui est passée en fin de compte, moi j'imagine là que vous avez eu une semaine assez agréable à vivre. Hein. On a l'impression que ces 3 personnes là, qu'elles sont heureuses, enfin satisfaites hein, du moment présent ici. Hein. Elles sont en train de trinquer, elles lèvent leur verre et elles ont toutes les 3 le sourire. Hein. Alors ce sont des énergies féminines. Hein. Ça peut être aussi lié à la créativité. On peut se satisfaire de le fait que, par exemple, tiens, on fait une réussite, hein, on arrive à quelque chose d'important et on est content. Moi, j'ai envie de dire, on est d'accord. Toutes les 3, là, on est d'accord sur ce qui se passe, on est d'accord sur ce qu'on fait. Voilà, donc ici, on a un terrain d'entente. On va regarder un petit peu le détail. Donc cette semaine, une semaine d'entente, hein, de fête même, hein, enfin de festivité dans le sens où on fête quelque chose, on trinque, on honore quelque chose. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est officiel. On officialise quelque chose. Ça peut être dans le travail, ça peut être avec son partenaire. Oui. Voilà, donc là, si on s'en tient aux énergies de départ, avec la carte du revirement, ça veut dire que vous avez renoncé à quelque chose et que vous avez changé d'avis. Et là, on a l'impression que vraiment, il y a des gens qui sont heureux de ça. On est heureux que vous ayez changé d'avis et on va le fêter. Voilà. Et quelque part, c'est la veille d'un grand changement. Hein. Disons que ça implique ce changement, ce revirement de situation, ça implique en fait un nouvel élan vers un nouveau projet peut-être, vers une vie différente.
Voilà. Ça implique des choses différentes que vous n'avez pas connues avant. Parce que je vois cette femme avec, elle a les yeux bandés. Elle ne sait pas où elle va, mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. On va vers le nouveau. En deuxième semaine, on a le roi de baguette. Ici, on a une personne qui est vraiment tranquille, hein. On a l'impression que rien ne va le... Personne ne va venir l'embêter. Ici, il n'a pas peur du tout, hein. Il est très rassuré. Il est assis sur sa chaise, hein. C'est une chaise très grande. Elle est plus grande que lui, hein. Ça monte au-dessus de sa tête, là. Et on a l'impression vraiment qu'il est assis confortablement, qu'il n'y a rien qui va le faire tomber de sa chaise, hein. Son petit feu de cheminée qui crépite là, c'est bien sympa. C'est le confort. C'est vraiment l'assis. Ça veut dire, moi, là où je suis, personne ne viendra m'embêter, hein. J'ai assuré mes arrières, on va dire. J'ai envie de dire ça. Donc, en deuxième semaine, c'est quelqu'un qui va dire, ok, bon, j'ai décidé quelque chose, c'est sûr, j'ai changé d'avis, mais je suis sûre de moi et je suis prêt à me battre pour défendre mes idées, mes convictions. Donc quelqu'un de sûr de lui. Ou une situation en tout cas qui fait qu'on est sûr de soi. Alors, on va regarder dans le détail de quoi ça parle. Donc là, ici, vous aurez des possibilités. Beaucoup de possibilités vont venir à vous. C'est pas forcément, c'est ça qui vous fait peur peut-être, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait en fait les choses traditionnelles, les passations entre un père et son fils. Vous voyez, on voit la maison de campagne, ça fait vraiment très terroir, très rustique. Vous voyez, il y a une malle ou une maie derrière. Donc vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas l'aventure, vous voyez, et en fin de compte, ce revirement, cet engagement que vous avez pris va enclencher des nouveautés. Donc ça va vous bousculer. C'est pour ça que cette carte elle est à l'envers, parce que le magicien à l'endroit, c'est une très belle carte. Ça veut dire que là, vous avancez dans la vie vraiment victorieux, vous aurez plein de possibilités, plein d'avantages. Alors que elle est à l'envers parce que en fait, vous êtes quelqu'un de qui aime bien rester, voilà, qui a des acquis et qui n'a pas envie d'en bouger. Voilà, il ne veut pas se renouveler, il veut rester comme il est. Voilà ce que je ressens. Alors c'est un homme, je dis il, mais ça peut être une femme aussi, hein. Mais bon, je ressens plus une énergie masculine, hein, une énergie masculine. Alors, de quoi il s'agit ici? Voilà. Alors, ça peut concerner une maison, ça peut être concerné soit la vente, soit peut-être que vous ne vouliez pas vendre votre maison et là, vous vous êtes décidé de la vendre. Voilà, ça peut être ça, hein. C'est au niveau de l'immobilier. Ça peut être un déménagement aussi, ça peut être le fait que vous ne vouliez pas déménager et puis là, subitement, vous avez dit si, je veux déménager, allez, on va déménager. Bien que, donc en fait, c'est une ambivalence, hein. Vous avez envie, vous aimez bien rester chez vous, vous n'aimez pas bouger d'endroit et puis là, c'est vrai que c'est une décision assez controversée. Voilà. Donc en fait, vous serez dans un dilemme la deuxième semaine, au fait que voilà, vous aurez plein de possibilités, d'avantages, hein, concernant donc soit cette maison, soit ce changement, ce déménagement ou ce changement de travail. Et voilà, donc je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas agir là, hein, mais ça sera obligé, hein. Et vous aurez des nouvelles en fin de semaine quant au déroulement de la situation. En troisième semaine, alors en troisième semaine, on avait le roi de houx. Donc en fait ici, en troisième semaine, on a l'impression que vous cherchez votre chemin, que vous commencez un petit peu à vous dire, eh bien, je ne sais pas ce que je dois faire là. J'avais la possibilité de m'en aller. Et peut-être que c'était une bonne chose, hein, avec, je ne sais pas moi, avec le confinement, etc. C'était peut-être le moment de partir à la campagne, au vert, que de rester là. Et là, vous ne savez pas trop, hein, vous allez avoir vous allez avoir une semaine, la troisième semaine, où vous serez un petit peu dans le doute, d'accord?
que ce soit avec votre partenaire aussi, vous serez dans le doute. Alors là, ça concerne une femme et c'est une femme qui aura le doute, hein, qui ne verra pas très clair avec un homme qui habite assez loin. Voilà, ça peut concerner des personnes qui ont envie peut-être de se rejoindre et puis au dernier moment, on dit ben non. Non, du coup, j'ai pas envie parce qu'il y a le confinement, parce que j'ai mes grands-parents, parce que je vais faire Noël à côté de chez moi. Vous voyez, ça peut être pour plein de raisons, hein. Donc voilà, c'est vrai que pour vous les scorpions, il y aura beaucoup de choses, ça va cogiter, on va dire, hein. Parce que peut-être que si vous êtes un couple, il y en a un qui veut faire ça et l'autre qui veut faire l'opposé. Donc ça va engendrer des explications, peut-être des disputes. Enfin, moi, je vois pas de dispute là, hein, pour l'instant. Mais ça va vous travailler le corps, en fait, hein. Voilà. Et enfin, donc, en dernière semaine, on a le 9 d'Atamé. Et on voit une personne qui est enfermée ici, hein. On voit un oiseau à l'extérieur. Quelqu'un qui a pris la décision de ne pas bouger, là, pour moi, hein. On va en parler. On a l'impression que, voilà, c'est un couple. Et peut-être que vous allez regretter, vous allez dire peut-être que vous regrettez votre décision. Une décision qui n'est pas partagée avec l'autre. Du coup, vous allez essayer d'avoir une explication et votre partenaire, je pense, va vous dire des choses un petit peu qui vont vous mettre à l'épreuve. Voilà, c'est ça en fait ce que ça nous dit là, hein. Donc vous avez l'impression d'être à l'épreuve. Et ça va vous contrarier. Mais bon, donc en fait, en fin de semaine, hein, c'est les cartes qui le disent, hein. Je pense que comme vous n'allez pas être d'accord, donc il n'y aura pas d'ouverture avec votre partenaire. Ici, ça va être bloqué. Ouais. Il faudra compter sur le temps pour que ça aille mieux. Mais je pense qu'ici, vous allez vous fermer en fin de semaine par rapport à cet engagement que vous avez pris. Voilà. Ben oui, on ne peut pas toujours être d'accord dans la vie et c'est vrai qu'il faut trouver un compromis. Alors, souvent, c'est vrai que ça peut choquer des personnes si vous prenez des décisions qui sont inhabituelles, vous n'avez pas l'habitude. Et c'est pour ça qu'il faut être naturel, il faut être vrai toujours. Parce que je vois pas le jeu là, il avait. Voilà, je tourne un peu la caméra parce que je me suis rendu compte que ça filmait plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Voilà, donc je disais que c'est vrai que quand on n'est pas naturel, si on est avec un partenaire pendant 10 ans, on dit toujours amen ou on dit pour faire plaisir, on donne son opinion. Le jour où vraiment vous vous révélez, vous vous réveillez même, et qu'enfin vous vous décidez à... parce qu'en fait c'est ça, hein, le fait que vous décidiez à être vous-même, à dire ce que vous pensez, bah, c'est merveilleux pour vous. Mais les gens qui vivent avec vous, ils ne vous reconnaissent plus. Donc c'est pour ça que ça va créer quand même des interrogations et puis des discussions avec l'autre pour pouvoir essayer de se comprendre. Et peut-être que la personne, comme elle n'a pas l'habitude de vous voir comme ça, donc elle va réagir d'une manière où elle va vous mettre à l'épreuve. Mais vous, en fait, il ne faudra pas vous laisser faire et rester sur vos positions, hein. Voilà. Mais après, disons qu'il faudra trouver un compromis quand même, hein, et le temps fera son affaire. Donc voilà, c'était particulier pour vous les scorpions, hein, mais intéressant comme jeu quand même, hein. Voilà pour le mois de décembre. Bon, on va tirer une carte de synthèse et puis on en restera là pour ce mois de décembre pour les scorpions. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte ? Je vais prendre plutôt des messages. J'ai pas envie de... Je ressens pas en fait de tirer une carte en synthèse. Je vais prendre des messages. Voilà, des conseils, hein, pour ce mois de décembre pour les scorpions.
Allez, un premier message qui vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Ah bah ça colle bien. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ouais, c'est un joli message, hein, je trouve. Et enfin, ça parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà les scorpions, et bien écoutez, je vous souhaite de bonnes fins d'année, je vous embrasse, portez-vous bien, à bientôt.